La ville de Caen, commune française du nord-ouest de la France, se situe en Normandie, à 1h20 du Havre et à environ 2h30 de Paris. Cette ville connaît depuis 2016 un essor significatif dû à la gouvernance de la région Normandie qu'elle partage avec Rouen, ville voisine. D'après les derniers recensements, la communauté urbaine de Caen-la-Mer s'étend actuellement autour de 260 000 habitants. Cette situation amène la ville de Caen à se réinventer, se transformer, évoluer, autour des ressources telles que l'Orne, sa proximité avec la mer et son patrimoine historique. Ces dernières années, la ville de Caen ne cesse de se développer autour de nouvelles dynamiques, plus naturelles, plus vertes et ancrées dans une démarche de développement durable, bouleversant le paysage urbain actuel. Ce travail sur la ville de Caen s'effectue aussi bien à l'échelle de la ville et de sa périphérie avec la question de l'étalement urbain et de l'artificialisation des sols qu'à l'échelle de son centre-ville. À l'échelle du centre-ville, la ville de Caen dispose d'un panel de lieux emblématiques allant du château à la gare, par l'avenue du 6 juin et ses tours marines, en passant par le monument aux morts, la prairie ou bien l'église Saint-Jean. Plus récemment, la bibliothèque Alexis de Tocqueville s'est greffée à ces polarités de la ville. On retrouve notamment la redynamisation de la place de la République et ses environs dans une logique de valorisation du piéton, telle que la piétonisation de l'hypercentre. Cela passe également par la restructuration de la place de la Résistance et les abords de la place de l'église Saint-Jean, s'articulant autour d'un projet plus large de coulée verte comme un axe de circulation douce entre la prairie et la presqu'île. Les rives du bassin Saint-Pierre ont connu également un réaménagement dynamisant les quais pour les citoyens caennais, s'inscrivant dans une problématique plus large et d'actualité, celle de la reconquête de la presqu'île, le projet Presqu'île s'inscrivant comme une réelle reconquête urbaine sur 20 ans, tend à diversifier son offre autant en logement, commerce, activités ou en espaces de loisirs, avec la création d'édifices remarquables tels que les écoles des beaux-arts, le cargo et la bibliothèque Alexis de Tocqueville de Rem-Koolhaas, ou bien encore par le projet de la grande pelouse du paysagiste Michel Desvignes. Cette diversité de l'opération à venir sur la presqu'île représente à la fois une modification des mobilités ainsi que des modes de vie pouvant influer sur les quartiers voisins tels que l'îlot Saint-Jean. Enfin, l'aménagement du quartier mixte de la gare inauguré en 2013 représente le troisième pôle dynamique. Ces trois pôles, le quartier de la gare, la presqu'île et le cœur historique, reliés par des services de transport en commun, deviennent les trois pôles majeurs pour Caen-la-Mer. Ces nouvelles dynamiques de Caen gravitent autour d'un re-questionnement de la place du piéton et de la voiture ainsi que l'intensification de la nature dans la ville. L'îlot Saint-Jean, par sa position à la jonction des trois pôles dynamiques, se présente comme le cœur névralgique de ce quartier, fort en potentiel. Ce secteur, issu de la période de la reconstruction d'après-guerre de Caen, entre 1950 et 1965, fut touché par les bombardements de 1944 qui engendreront une destruction de la ville à 70%. Au lendemain de la guerre, un nouveau tracé de la ville est proposé. Les monuments conservés tels que le château, l'église, la Banque de France, ou bien plus tard le monument aux morts, deviennent une base pour la reconstruction. Un double axe nord-sud articulant ces points apparaît comme le futur tracé de la ville de Caen. Trois logiques de tracé sont identifiables. Un premier tracé perpendiculaire au bassin Saint-Pierre, un second perpendiculaire à l'Orne, ainsi qu'un dernier, radial, avec le monument aux morts en son centre. Dans ce secteur, à la jonction de la place d'Armes, un nouveau tracé est imaginé, dans une volonté de lier les deux quais en s'orientant vers les berges de l'Orne. Ce rapport à l'eau est exploité dans un second temps par un décalage du tracé vers la pointe de l'îlot. Cette période de reconstruction de l'îlot aura lieu de 1953 à 1984 et sera marquée par des systèmes constructifs novateurs qui deviendront l'identité architecturale de la ville de Caen. Cette dernière, forte d'une époque, représente aujourd'hui une partie de l'histoire sauvegardée pour les Caennais et pour leur ville. L'îlot Saint-Jean, dans sa position à l'épicentre de la presqu'île, de la gare et du quartier historique, représente un lieu stratégique pour le développement de la ville de Caen. Cet îlot dispose d'une richesse certaine par son architecture de la reconstruction, avec notamment comme symbole les 6 tours marines bordant l'avenue du 6 juin. Avenue caractéristique de la ville et de ce quartier, mettant en avant l'axe Château-Gare. Les tours marines, par leur place dans le paysage de la ville, articulent en leur rez-de-chaussée
des pincements de l'avenue du 6 juin, et ce, par un système de portes urbaines jusqu'à un tissu plus ample et disparate, comme l'îlot Saint-Jean. Le groupe scolaire Henri Brunet s'inscrit dans la continuité de ces portes et rassemble en son cœur collégiens, élémentaires et maternelles. Au sein du site peu construit, 98 maternelles, 234 élémentaires et 363 collégiens se partagent une cantine commune, ainsi qu'un gymnase mis également à la disposition de la ville. Le groupe scolaire se trouve actuellement confronté à deux objectifs. Le premier sur un constat du temps d'occupation des locaux très faible, autour de 150 jours d'occupation par an, par rapport à la place qu'une école prend dans une ville, ainsi qu'un foncier des 3 cours de récréation trop important par rapport à leurs besoins. Enfin, l'îlot Saint-Jean dispose d'un panel de vue riche pour le piéton, alternant entre des vues urbaines avec l'avenue du 6 juin et l'entrée des Tours, vers une ambiance calme et aérée, comme le cœur d'îlot Trébusien, aboutissant sur les quais et son rapport à l'eau. Ce quartier reste aujourd'hui considéré comme en marge de la ville, par un espace urbain peu lisible, où la place de la voiture est omniprésente et rude pour le piéton. La pointe de l'îlot Saint-Jean se dessine de nos jours comme le premier levier pour une requalification du tissu, sur la base de l'étude de recherche menée par l'agence Magnum. Comment ce site au fort potentiel, au cœur des dynamiques, pourrait-il retrouver par un traitement du foncier et des limites des séquences plus agréables et généreuses pour le piéton, telle une déambulation du camp historique vers le nouveau camp et sa presqu'île. L'étude qui va suivre présuppose de reconsidérer le site dans son état actuel, mais aussi dans son devenir. Par conséquent, le projet proposé par le groupe Inolia sur l'îlot Trébusien est considéré comme une réalité, ancrée et actée pour le site. Le projet propose de réhabiliter les barrettes et de construire leur continuité. L'îlot en proue du site se voit quant à lui totalement redessiné. Seule la question des sols ne sera pas considérée comme un acquis dans notre réflexion, du fait du fort potentiel de ce dernier pour unifier et fédérer ce secteur. Au regard des richesses du site, le panel de vue proposé pour le piéton nous apparaît comme un élément à exploiter. Deux dispositifs se dessinent alors dans notre étude. Les axes préexistants, articulant des séquences de nature et de statuts variés, s'appuyant sur deux axes routiers. La rue de la Miséricorde, connectant le canal et la rue Frémantel, s'appuyant sur le dispositif des portes des Tourmarines. Ces deux axes offrent une graduation des ambiances, visuelles et sensorielles aux piétons de l'urbain au citadin. Dans un second temps, le panel de vue vient s'étoffer par une succession de percées visuelles induites par le site, mais contraintes par le bâti existant, telles que la percée visuelle allant de l'entrée des Tourmarines vers le cœur de l'îlot Trébusien et de l'espace public. Ces vues possèdent de grandes qualités par leur rapport direct à l'eau. La rue de la Miséricorde se termine par le canal et la bibliothèque Alexis de Tocqueville. De même que les percées dessinées pour le nouvel îlot Trébusien, fuyant vers les berges de l'Orne. À la suite de cette étude, la percée visuelle au cœur du groupe scolaire se dessine comme une percée majeure pour la traversée du site, s'appuyant sur la séquence porte-cœur d'îlot tout en s'inscrivant dans une démarche plus large de re-questionnement de la déambulation du camp historique à la presqu'île. Comment répondre aux enjeux urbains sans détériorer les édifices actuels du groupe scolaire? Deux interventions apparaissent comme nécessaires et bénéfiques à la fois pour le groupe scolaire et pour le quartier. Le tracé directeur doit s'affranchir d'une partie de l'école élémentaire qui, à la suite de l'étude du fonctionnement de celle-ci, révèle qu'il est possible d'intervenir partiellement sur la salle d'activité élémentaire sans engendrer de dysfonctionnement à la cantine scolaire. La salle d'activité composée uniquement d'une toiture et de 4 murs n'entraîne pas une dépense financière importante. En parallèle, une interrogation sur la place du gymnase et sur la place du sport dans le groupe scolaire est réalisée. Le gymnase présente des carences amenant à évoquer la légitimité dans le tissu. En effet, le dimensionnement de ce dernier, ne respectant pas les dimensions standards, ne permettant pas la pratique du sport, de même, l'utilisation de matériaux disgracieux ne présente pas de qualité architecturale, méritant un intérêt particulier. Ces remarques amènent à repenser un équipement à la hauteur du groupe scolaire et de son quartier. La superposition des percées visuelles initiales et de la démolition partielle révèle qu'au croisement de ces dernières, ces 3 points de convergence apparaissent à la jonction du groupe scolaire et de l'îlot Trébusien. La concentration de ces 3 points organise une bande épaisse qui tend à évoluer de son statut actuel, comme élément fondateur du tissu urbain.
Cette bande épaisse, par sa position dans le tissu, entretient, avec le pied des logements de l'îlot Tribusien, une continuité riche à exploiter. Cette bande épaisse, située à la croisée des chemins, est aujourd'hui un axe routier où la place de la voiture est omniprésente et dévalorise la qualité des cours des écoles, vient perturber l'apprentissage scolaire et l'espace public. Cependant, la cartographie des flux révèle la forte présence d'autres axes routiers permettant de desservir ce cœur d'îlot, notamment le nouveau tracé pour l'îlot Tribusien, ou bien la rue de la Miséricorde et la rue Frémontel. La présence de la voiture, au sein de cette bande, n'étant plus essentielle, un gisement foncier est découvert. Ce dernier, déjà là, présent, mais pas exploité par la ville, devient la genèse de notre intervention. Comment, par l'architecture, peut-on reconnecter et fédérer un espace ample, peu lisible et disparate? Cela nous amène à penser un nouveau complexe sportif comme élément fondateur qui accompagnerait la ville dans un développement urbain. L'enjeu premier de cette architecture doit être de sortir de sa fonction première et d'accompagner la ville dans un développement urbain de manière abstraite, comme une forme urbaine pouvant accueillir différentes fonctions et un public varié. Et ce, tout en pouvant évoluer avec la ville plutôt qu'en répondant de manière stricte à une fonction. Ce temple du sport doit ainsi pouvoir répondre à sa fonction et donner tous les éléments pour la pratique du sport, mais aussi se saisir de l'occasion pour écrire une histoire parallèle qui vient définir de nouveaux espaces grâce à son implantation. Se saisir du besoin d'une nouvelle salle de sport et de sa programmation, tout en dépassant cette idée du besoin au profit d'un nouvel objet urbain qui vient fédérer et donner du sens au quartier, devient ici l'enjeu principal. Le complexe sportif sera mis à la disposition du groupe scolaire Henri Brunet et de la ville de Caen. Cette dualité d'usage amène à pouvoir accueillir et proposer le plus large éventail d'activités sportives possibles. Afin de répondre au schéma directeur, le rez-de-chaussée sera à un niveau évidé en partie, permettant la déambulation du piéton, sur laquelle un volume haut, en couronnement, accueillera la salle multisport. Le complexe sportif, en s'implantant au nord du gisement foncier, à cheval sur la parcelle de l'école élémentaire, se positionne comme un objet venant connecter et activer les percées visuelles évoquées. Ce nouvel objet urbain s'inscrit comme un phare, guidant et orientant les vues, tout en proposant une nouvelle déambulation piétonne. Par son emprise venant s'inscrire dans un tissu ample et disparate, dans ses hauteurs, ses orientations et ses matériaux, le complexe sportif redessine l'espace urbain par un système de pincement et dilatation des espaces, dans une vision de la ville plus médiévale. L'ancienne cour de l'école élémentaire devient alors un lieu de rencontre et d'accueil, une respiration pour la ville, par un rapport de géométrie affirmé. Cette placette amène à revoir le statut des entrées par un renversement du système de cours de récréation. Le cœur du groupe scolaire, ancienne cour du collège, surdimensionnée, accueille désormais l'espace de récréation de l'école élémentaire et du collège. Division permise par un dispositif de densification de l'îlot. Cette bande bâtie se compose d'un équipement de quartier, la salle polyvalente, accessible à la fois à l'éducation, aux périscolaires et aux habitants du quartier. Cet équipement se prolonge par deux préaux délimitant, articulant et unifiant les deux écoles. Située à l'entrée des Tours Marines, la salle polyvalente articule les entrées de l'école maternelle au sud et du collège au nord. Cette sous-division des cours d'école nous amène à repenser le paysage environnant. Le jardin des Tours Marines en arrière-plan du groupe scolaire devient partie prenante de la cour d'école. À la jonction de l'îlot Trébusien de cette bande épaisse se dessine un parc, s'alignant sur le contexte environnant, tout en s'ouvrant vers l'îlot Trébusien. Ils offrent un vaste espace de jeu, de rencontre pour les habitants et les enfants, loin des nuisances de l'automobile. Une mise à distance des espaces techniques du groupe scolaire est réalisée par un platelage planté. Ce vaste espace végétal, à la jonction des percées visuelles, dessert la cour de l'école maternelle. La richesse de ce dispositif, allant des choix architecturaux à la composition urbaine, en passant par le traitement des limites de la nature des sols et des vues, ouvre sur une nouvelle séquence de déambulation du camp historique vers le nouveau camp et sa presqu'île.
L'implantation du complexe sportif modifie l'entrée de l'école élémentaire. Le préau tend à devenir un espace traversé permettant d'atteindre le cœur du groupe scolaire. L'entrée sous porche s'ouvre alors sur une vaste rampe surmontée de quelques marches, permettant une mise à distance de la façade de l'école tout en proposant une nouvelle entrée dans l'école. Un muret en pierre s'élève comme limite séparative entre la cour de récréation et la venelle. La salle polyvalente est pensée par un espace modulable et adaptable en fonction des besoins. La répétition d'un dispositif architectural caractéristique, de poteaux et de traversées en pied des tours marines et de l'îlot trébucien, se prolonge et s'adapte dans la conception comme une continuité de cette écriture architecturale. Au sein de ce site, un dispositif de traversée couverte bordé de poteaux est identifié comme un principe architectural commun aux tours marines et autour du bâtiment de l'îlot trébucien. Cette écriture sera donc exploitée et réinventée lors de la conception du projet. Elle permettra la création d'une séquence d'entrée protégée pour la salle polyvalente, ainsi que l'entrée du collège. Les préaux, pensés comme une continuité de ce volume, sont délimités par une série de poteaux. Cette réflexion, à différentes échelles, questionne le statut actuel et le devenir des pieds des tours marines. Son lieu direct avec le groupe scolaire amène à penser un jeu de porosité, de disparition des limites entre le jardin des tours marines et la cour du collège. Dans cette dynamique, le pied des tours se dessine comme un élément pénétrant dans l'école, inondant cette dernière de végétal allant jusqu'à répéter dans la cour maternelle. La dernière limite percée de ce jardin est un muret bas en pierre évidé sur une partie permettant de dégager une perspective visuelle aussi bien depuis la nuit du 6 juin vers l'école et inversement. Un paysage végétal, calme et paisible, se confronte alors avec l'échelle urbaine de la ville. Une bande végétale bordant la venelle et mettant à distance la façade de la maternelle s'inscrit dans un prolongement du végétal au cœur de l'îlot, offrant des espaces de repos ou de jeu au cœur d'une trame végétale accentuée par une noue. La nature se délite alors par quelques beaux arbres jusqu'à retrouver une certaine masse au cœur de la placette du complexe sportif. La conception architecturale du complexe sportif s'appuie sur les intentions urbaines afin de permettre la traversée du bâtiment en rez-de-chaussée. Un volume haut, réglé et tramé vient prendre appui sur 3 blocs construits accueillant un dojo, les entrées et les vestiaires du complexe. Ce volume haut se définit autour de la notion du dimensionnement d'une salle de sport et de son programme. Il accueille une aire de jeu multisport accompagnée de ses gradins. La structure de ce volume est reprise par une trame verticale de poteaux apparents qui participe au paysage urbain et à sa centralité au cœur de l'îlot. Cette trame structurelle se retrouve en rez-de-chaussée et entretient un nouveau rapport avec le sol. La superposition de cette trame avec son contexte met en évidence une logique d'adaptation des plots en rez-de-chaussée. Les 3 plots viennent s'aligner à la fois au site et épousent la trame structurelle du gymnase.
Différents rapports singuliers apparaissent alors entre cet objet urbain et le contexte. Un espace pincé organise l'entrée de l'école élémentaire et du dojo, créant une placette végétalisée. Une entrée principale depuis la façade sud, en lien direct avec sa grande place. À l'est, la percée visuelle du complexe sportif vers l'Orne à travers l'îlot Trébutien est amplifiée. Au nord, le complexe sportif s'ouvre vers la ville. La trame structurelle se retrouve évidée au rez-de-chaussée à ses points de convergence afin de permettre la déambulation du piéton. Cette implantation, au cœur d'un tissu déjà composé et complexe, permet d'organiser une succession d'espaces amples vers des espaces un peu plus pincés. La logique d'une venelle piétonne, reliée par une petite placette végétale, se confronte alors avec l'ouverture du complexe sportif vers sa place et sa végétation dense de l'îlot Trébutien. Cet objet architectural sort alors bel et bien de sa typologie sportive pour accompagner la ville dans une promenade urbaine plus agréable. L'écriture architecturale de ce complexe sportif se dessine alors comme un volume destiné à la pratique du sport, assis sur des plots, au caractère plus massif, et une trame de poteaux composée de béton armé. La partie supérieure a quant à elle un aspect plus léger avec l'emploi de bois comme unification de ce volume. La structure apparente en bois est composée de fines épines de bois en forme de U, venant reprendre les charges verticales avec une résille plus communément appelée charpente à caisson. L'ensoleillement de ce volume devant être contrôlé, un rythme de pare-soleil orienté et incliné s'installe en fonction des différentes orientations de ce volume. Afin de respecter les préoccupations énergétiques d'énergie positive bas carbone, notre choix de remplissage des parties pleines s'oriente vers l'emploi de matériaux biosourcés tels que la laine de bois comme isolant, ainsi qu'un enduit chaud chambre de ton gris moyen. Le vitrage sera quant à lui composé d'un double vitrage à lame d'argon afin d'améliorer les qualités thermiques de cet édifice. L'ensemble de ces matériaux sera traité de manière sobre et intemporelle pour son paysage urbain. En utilisant l'architecture de ce projet pour répondre de manière la plus juste possible à sa fonction, et en lui donnant tous les éléments pour la pratique sportive, ce projet se saisit également de l'occasion d'écrire une histoire parallèle qui vient définir des espaces grâce à son implantation au cœur de l'îlot.